crois qu'il y a vraiment, c'est pas le Seigneur qui frappe à la porte d'un cœur. Quelle grâce de pouvoir encore ce matin être unis dans le nom de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude ou si vous avez déjà entendu une prédication sur ce thème, mais ce matin j'aimerais parler ensemble, méditer ensemble de l'immaturité spirituelle. C'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas coutume d'entendre, mais je crois qu'il y a, au travers de ces versets que nous allons lire, le Seigneur qui veut encore une fois interpeller les cœurs et qui veut que chacun en particulier, pour sa propre vie, nous puissions regarder où nous en sommes avec lui et ne pas nous accabler, mais de nous relever, de marcher, de reprendre le chemin, peut-être pour ceux qui l'ont arrêté, parce que c'est spirituellement. On parle d'un chemin spirituel, on ne parle pas d'un chemin terrestre. Et c'est pas parce qu'on se présente ce matin, qu'on vient dans une réunion, qu'on vient dans un culte, que forcément notre vie, est en règle avec le Seigneur, que notre marche avec le Seigneur est une route nette. On l'a entendu ce matin, il y a des apparences, mais le Seigneur connaît les cœurs. Et il faut que ce matin, nous soyons vrais avec le Seigneur, en lisant la parole de Dieu et en méditant ce qu'on va lire ce matin. Et je me place comme toujours, je me place avec vous, au même niveau que vous. J'ai tant besoin aussi que le Seigneur me fasse grâce. Et je crois qu'il faut vraiment que nous ayons l'assistance et tout le secours du Saint-Esprit pour vraiment saisir, comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alors je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 11. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Et moi, c'est plutôt le verset 14 qui m'a servi et qui va nous servir ce matin de verset, on va dire, central de la méditation. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc oui, frères et sœurs, la nécessité de la maturité spirituelle, elle est présente dans la parole de Dieu. Alors je sais que quand on parle d'immaturité, on a tendance à employer ce mot de façon péjorative. Dire à quelqu'un qu'il est immature, ce n'est jamais un compliment. Ce matin, si vous dites à quelqu'un tu es totalement immature, c'est aussi en l'occurrence dans un domaine peut-être particulier, précis. Et l'immaturité finalement fait référence à quelque chose qui n'est pas arrivé à la fin de son développement, mais pour autant c'est quelque chose qui normalement devrait être arrivé à la fin de son développement. Donc c'est vrai que c'est un terme qui est plutôt péjoratif. Et quand je pense à l'immaturité, j'ai tendance à penser souvent à l'adolescent
à l'adolescence même, pour ne viser personne. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est cette transition entre l'enfance et l'âge adulte, entre un temps ou une période où eh bien, c'est normal qu'un enfant, j'ai envie de dire, il ait des habitudes, une attitude d'enfant, et puis il est normal qu'un adulte ait une attitude d'adulte. Et c'est cette transition où bien voilà, l'adolescent a du mal parfois à se situer. Un coup, il va être comme un enfant, et puis à un autre moment, il va vouloir être comme un adulte. Et voilà, après, moi, j'ai pas cette expérience. Je parle de ma propre expérience, on va dire, quand j'étais adolescent. Mais un adolescent, pardon, quand vous lui dites, voilà, tu vas faire ceci, cela, mais oh, t'inquiète, je gère. T'inquiète, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc, adolescent, on se croit capable de certaines choses. Et puis, dans d'autres moments, on va demander à l'adolescent d'avoir certaines attitudes, et puis au contraire, on va y trouver finalement un peu des attitudes d'enfant. Bon, je crois qu'il y a vraiment, dans cette image, l'immaturité adolescent, ça nous permet en fait de comprendre comment est-ce que la parole de Dieu nous montre que eh bien, l'immaturité spirituelle, elle doit forcément grandir, elle doit forcément se développer, et que c'est normal, à un moment de notre vie, on se retrouve dans cette situation de transition où on est en train de quitter quelque part l'enfance spirituelle pour trouver une maturité, une période d'adulte spirituel. Mais voilà, donc il faut vraiment que nous gardions tout au long de cette méditation cette image de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Parce que je crois que c'est ce qui nous permet, le Seigneur nous parle par des images, c'est ce qui nous permet de vraiment comprendre, ou en tout cas de mieux saisir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. On pourrait reprendre également, et je vais lire pour vous, mais en parlant de croissance spirituelle, ce serait le premier élément, je crois, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que notre vie avec le Seigneur soit une vie toute linéaire, toute plate. Il faut qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait vraiment un développement, un accomplissement qui se fasse. Et puis c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens dans sa première épître, au chapitre 13, au verset 11. L'apôtre Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc oui, l'apôtre Paul lui-même faisait référence aussi à cette image de l'enfant, de l'homme, et on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, mais il y a cette notion aussi d'homme fait. Et je l'aborderai tout à l'heure, mais l'homme fait, c'est l'homme accompli. Et évidemment, le mot homme, on revient à parler de l'être humain, ce n'est pas seulement destiné aux hommes, c'est pour tous les hommes, hommes, femmes, et j'ai envie de dire même pour les enfants, pour les jeunes. Le Seigneur attend de chacun de nous d'être accompli, spirituellement parlant. Donc oui, l'apôtre Paul dit que quand il était enfant, il parlait comme un enfant. Le langage. Le langage est un moyen aussi pour nous de savoir où en est un chrétien, une chrétienne. Mais je crois que si on parle pour nous-mêmes, le langage est aussi le moyen pour nous de voir où nous en sommes avec le Seigneur. Comme pour l'enfant, le langage, c'est un apprentissage. Et puis je crois que quand on est enfant, on parle d'une certaine manière. Et lorsque l'on grandit, on va enrichir notre vocabulaire, on va employer d'autres mots, etc. Frères et sœurs, avec le Seigneur, c'est la même chose. On peut, quand on est converti, avoir des paroles d'enfant spirituelles. Je crois que si on entend même une prière d'enfant, mais là je parle d'enfant de l'âge 3, 4, 5 ans, etc., l'enfant dans sa prière va dire « bénis papa, bénis maman, bénis un tel, bénis moi, etc. » Et puis au fur et à mesure que l'on grandit, on sait que nos prières doivent évidemment s'étendre, se développer, et ce n'est plus forcément rechercher la bénédiction de Dieu en disant « Seigneur, bénis-moi », mais je crois que l'homme fait, l'homme accompli, celui qui spirituellement a une marche avec le Seigneur, eh bien sa prière s'étaye, sa prière se tourne plus vers les autres, et finalement, on ne va plus forcément rechercher les bénédictions du Seigneur, mais il va demander au Seigneur d'être lui-même en bénédiction pour les autres.
Frères et sœurs, la prière, notre prière, c'est le moyen aussi pour chacun de nous de savoir où nous en sommes avec Dieu dans le langage. J'aimerais dire déjà qu'un chrétien, une chrétienne, quand il parle, ne doit pas employer des mots vulgaires. Et je sais que malheureusement encore aujourd'hui, j'entends des chrétiens qui ont un langage vulgaire, charretier. Et il faut savoir que ça, évidemment, ces choses-là, le Seigneur les condamne. Puisque nous devons ressembler à Jésus, je ne vois pas Jésus, je n'entends pas Jésus parler avec des gros mots, avec une vulgarité. Avant de connaître le Seigneur, moi j'étais moi-même quelqu'un qui employait tout le temps la vulgarité. Je ne terminais pas une phrase sans une vulgarité. Et je n'ai pas eu d'effort à faire le jour où le Seigneur m'a sauvé, où il a pardonné mes péchés. Mon langage, il a totalement changé. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts pour ne plus dire les mots, etc. C'est venu tout seul. Et je sais d'où ça vient. Et bien sûr, il y a des moments où on est influencé. Et le milieu dans lequel on évolue, ça peut être le travail ou autre, on va avoir des fois tendance à lâcher peut-être un gros mot. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi dire qu'il y a des gros mots. Il y a des gens qui ne font même plus attention, enfin, quand on sait qu'il y a des enfants qui entendent des choses à l'école, mais je crois qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'ils entendent malheureusement des choses. On peut être influencé, mais la première chose que le chrétien et la chrétienne fait quand il lâche un gros mot, je crois qu'il demande pardon au Seigneur tout de suite. Il s'humilie devant Dieu. Et le fait de lâcher un gros mot, ça peut aussi montrer que peut-être on n'a pas veillé sur notre cœur. Peut-être qu'on s'est laissé influencer par le monde qui nous entoure, on ne fait pas attention, et puis voilà pourquoi le Seigneur nous dit, mais fais attention, faites attention, veille sur ton cœur, veille sur ton âme. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé de lâcher voilà, un gros mot en début de ma conversion, et moi ça m'a tout de suite... J'étais accablé et je me suis dit, non Seigneur, pardon, je ne veux pas revenir à ces choses. Bon, depuis, ça ne l'est plus. Mais je voudrais vraiment, de la part du Seigneur, vous dire, mais ça c'est, frères et sœurs, c'est important le langage. On ne peut pas se laisser influencer même dans notre langage parce que c'est notre témoignage. Et si les autres nous entendent parler comme les inconvertis, comme les autres, quel témoignage vous allez apporter à ceux qui vous entourent? Moi je sais que quand mes collègues de travail ou autres, même les élèves que j'ai pu avoir pendant un temps, ils ne m'ont jamais entendu dire une grossièreté. Et c'est même le témoignage que j'ai pu avoir vis-à-vis d'eux, parce qu'eux, ils ont remarqué, ils ont dit, ah, Monsieur Dutheil, lui, ne dit jamais de grossièreté. Rien que par le langage, le chrétien est capable de porter un témoignage. Juste en parlant. Mais pas en parlant, en voulant chercher à témoigner, juste en parlant de sa vie, voilà. Et tiens, toi, tu ne dis jamais grossièreté, tu ne te mets jamais en colère, tu n'as jamais un mot plus haut que l'autre, etc. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous, frères et sœurs. Comment voulez-vous apporter un témoignage à la gloire de Dieu si votre langage même est immature? Que votre langage n'est pas arrivé à son terme, à son développement final, et que, bien voilà, que dans la façon de parler, on est comme les gens du monde. C'est une question importante parce que là, on parle du témoignage et je crois que le Seigneur, s'il faut attirer des âmes au Seigneur, il faut qu'on soit cette lumière dans ce monde et il faut qu'on soit différent de tous. L'enfant, lui, il fait du mimétisme. L'enfant, il recopie ce qu'il voit de ses parents. Alors, il recopie ce qu'il voit, mais il recopie aussi ce qu'il entend. On le sait, malheureusement. Si c'est des bonnes choses, gloire à Dieu. Si c'est une mauvaise chose, que le Seigneur fasse grâce. On le sait, hein, avec les colonies, tout ça, on entend des enfants, on sait comment les enfants sont, et quand on entend un enfant parler, on sait que c'est le miroir, finalement, le reflet de ce qu'il est à la maison, de ce qui se passe à la maison, pardon. Je crois qu'il faut que, évidemment, toute l'aide du Seigneur pour que les parents puissent voir ces choses et qu'on se rende compte. On se rend compte que c'est quelque chose d'important. Bien sûr, quand on devient adulte, on apprend aussi à se contrôler. Il y a des fois des pensées qui nous viennent. Peut-être qu'un enfant dira ses pensées naturellement, en disant « je pense ceci et je veux le dire ». Mais un adulte, lui, il va réfléchir. Il va se dire « est-ce que cette parole est bonne à propos ou pas ?» Eh bien, spirituellement, c'est la même chose, frères et sœurs. Quand on est spirituellement adulte, je crois qu'on sait qu'il y a un temps pour parler
et qu'il y a un temps pour se taire. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à des frères, à des sœurs, parce que ça pourrait blesser. Non pas qu'on veuille les blesser, mais parce que peut-être que ce frère, cette sœur vit une situation, ne comprend pas cette situation-là pareillement que nous. Le langage, ça nous parle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais de la prière. Et on a le droit de s'attendre d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un homme, d'une femme de prière, que sa prière soit développée et illustre ou reflète la vie de communion avec le Seigneur. L'apôtre Paul a parlé du langage, mais il a aussi parlé des pensées et de la réflexion. Et c'est vrai qu'enfant comme adulte, on pense beaucoup. Il faut qu'on raisonne, il faut qu'on réfléchisse tout le temps, qu'on ait tout le temps à se demander certaines choses. Et dans la vie spirituelle, il faut aussi avoir la simplicité de foi et de cœur qu'un enfant a. Le Seigneur nous dit dans sa parole, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, et pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Alors oui, on est des enfants du Seigneur. Oui, nous sommes des enfants, et comme des enfants du Seigneur, nous devons avoir une simplicité dans la foi. Un enfant croit tout ce qu'on lui dit. Eh bien, le chrétien aussi, je veux dire, croit tout ce qu'on lui dit, à partir du moment où ce qu'on lui dit vient de la parole de Dieu, vient du Seigneur. Et le Seigneur nous demande au contraire, pour la malice, d'être des enfants, mais pour le jugement, d'être des hommes faits. La malice, c'est quoi? C'est le fait de rire aux dépens des autres, de s'amuser du malheur des autres. Et justement, le Seigneur nous dit, ben voilà, dans ce rapport aux autres, soyez des enfants et ne tombez pas dans le piège de vous moquer des autres, de rire aux dépens des autres. Là encore, c'est une question de témoignage, frères et sœurs. C'est une question aussi d'amour pour l'autre, pour l'âme perdue. Comment voulez-vous, si vous faites partie de ceux qui se moquent de quelqu'un, comment voulez-vous parler du Seigneur après à cette personne-là? On va être dans un groupe influencé et puis on va rire de quelqu'un. Et puis cette personne-là va nous voir dans ce groupe-là et puis demain, on va lui parler du Seigneur, mais il va dire, mais attends, tu t'assois au milieu des moqueurs, toi aussi, tu fais partie de ceux qui se moquent de moi. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Il faut vraiment prendre garde parce que ça, c'est vraiment dans notre vie de tous les jours, mais dans la vie de travail, vous savez, quand on dit le malin, quand on parle du diable, on dit c'est le malin, c'est aussi sa façon d'être, c'est sa façon dont il va piéger les chrétiens. Parfois, on va croire que tout se passe bien, qu'on est gardé, etc. Et puis, il suffit d'une parole, il suffit d'une situation pour que c'est comme une banane sur la route, on marche dessus et puis on glisse. C'est pour ça que le Seigneur nous avertit et qu'il nous demande de faire attention et d'être des enfants. Moi, je crois qu'un enfant, il ne va pas chercher le mal chez l'autre. Un enfant, dès son plus jeune âge, il aime le relationnel, il aime être avec les autres, il aime jouer avec les autres, etc. Alors, frères et sœurs, ça doit être la même chose pour nous. Alors, on ne va pas les jouer avec les autres, forcément. Mais dans notre relationnel avec nos collègues de travail, dans nos relations avec peut-être nos familles aussi qui sont inconverties, il faut qu'on prenne garde à ce qu'on dit, il faut qu'on prenne garde à ce qu'on fait, mais il faut aussi qu'on ait cette simplicité dans l'amour, cette simplicité dans la foi, et puis de partager avec eux et d'éviter de se retrouver dans le camp des accusateurs. Soyez des hommes faits à l'égard du jugement. Dans Hébreux 5,14, il est aussi question du jugement quand le Seigneur nous parle des hommes faits. Il dit que c'est justement le jugement, c'est pour ceux qui exercent la nourriture solide et pour ceux qui exercent le discernement. Il y a donc bien un but pour le Seigneur, cette croissance spirituelle, elle doit atteindre un but qui est le discernement, qui est cette capacité justement à exercer le jugement. Dans Éphésiens 4, verset 14, il est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Il ne faut plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Je
crois que c'est triste, mais vous avez des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de passer d'une assemblée à une autre, un peu comme le vent qui les emporte. Un coup, je vais aller là, un coup, je vais aller là, et puis après, je vais aller ici, etc. Mais le Seigneur nous dit, mais qu'est-ce que vous cherchez dans ces choses? Est-ce que vous cherchez d'autres doctrines? Est-ce que parce que vous allez à un endroit, ça ne vous plaît plus, vous changez, vous êtes dans une autre église, jusqu'à ce que ça ne vous plaise plus? Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y a une parole qui vous déplaise et vous dites, bon bah allez, le pasteur là, il ne me convient pas, je change d'église. C'est dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens. Le Seigneur nous veut aussi que nous soyons attachés à notre assemblée. On ne peut pas se permettre de vivre sur 2-3 assemblées. Il y a une assemblée locale, c'est ce que le Seigneur a voulu pour l'Église. Il faut que nous soyons attachés à l'Église locale, à l'assemblée. Il faut que nous soyons ces hommes faits, ces chrétiens qui savent où ils en sont avec le Seigneur, ils savent pourquoi ils sont dans une assemblée. Parce qu'on peut changer d'assemblée, c'est vrai, mais le changement d'assemblée, c'est c'est quelque chose que l'on remet au Seigneur. Je l'ai déjà dit ici, mais moi-même, j'ai dû faire un choix entre 2 assemblées un jour, et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me conduire, et il m'a conduit dans une assemblée. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. On ne peut pas changer d'église comme bon nous semble. Ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ne soyons pas des enfants qui vont croire à tout ce qu'on dit. Toutes ces doctrines aujourd'hui qui paraissent, qui sont, déversées même sur Internet. C'est très facile aujourd'hui de retrouver des prédications de plusieurs personnes, de plusieurs prédicateurs, avoir des doctrines différentes. Et il faut veiller. Moi-même, une fois j'écoutais une église, un chant, et puis je me suis intéressé à cette église, à ce qu'elle disait, à ce qui était prêché. Alors c'est vrai que dans le chant, c'était Jésus qui était mis à l'honneur, il chantait aussi sur les ailes de la foi. Mais malheureusement, cette église, elle avait un fondement qui était totalement en dehors des voies du Seigneur, puisque il y avait même une théorie disant que c'est la théorie, la semence du serpent, quelque chose comme ça, en parlant que Caïn n'est pas le fils d'Adam et Ève, mais le fils d'Ève avec le diable, Et vous voyez, c'est des choses, alors sur Internet, vous voyez un cantique, vous dites, c'est les ailes de la foi, on connaît, c'est un beau cantique, etc. Et puis finalement, quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que cette église-là, sa doctrine, elle est apostate. Le chrétien, c'est pas un enfant, c'est un homme fait. C'est celui qui va être veillant, qui va dire, moi si j'écoute quelque chose, je veux savoir d'où ça vient. Et aujourd'hui, vous savez, il y a trop de choses qui circulent. On ne sait plus quelle en est la source, on ne sait plus quelle en est la vérité. Alors comment pouvons-nous savoir si les choses viennent du Seigneur ou pas? C'est pour ça que le Seigneur nous parle d'une nourriture solide. Ça, c'est l'élément qui nous permet de grandir. Et évidemment, c'est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous grandir physiquement si nous ne sommes pas nourris? Il y a cette nourriture où quand on est enfant, on a du lait. Puis quand on grandit, on commence à avoir la nourriture solide. La diversification, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, parce qu'un bébé à partir de 4 mois commence à avoir une nourriture diversifiée. Et bien le chrétien, c'est la même chose, frères et sœurs. Le chrétien, au début, c'est un enfant, il a besoin de lait spirituel, il a besoin de choses simples, qui se digèrent très vite. Il va revenir plusieurs fois à ce lait, parce qu'il a besoin de ce lait. Et puis au fur et à mesure, le chrétien, il grandit, et puis il a besoin de nourriture un peu plus solide, un peu plus consistante. Et il n'a plus besoin forcément de revenir toujours aux mêmes choses, au même lait, il va diversifier sa nourriture. La nourriture, elle est solide. Et comment avoir une nourriture solide? C'est évidemment la parole de Dieu. Notre âme a besoin d'être nourrie, que l'on soit Seigneur ou non. Si on est un converti, notre âme a besoin d'être nourrie, elle se nourrit de quelque chose. Si on est chrétien, notre âme se nourrit aussi de quelque chose. La différence, évidemment, c'est que cette nourriture n'est pas la même. Pour les inconvertis, c'est le monde, le péché, le diable. Pour les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, que nous avons cité là précédemment, chapitre 4, c'est évidemment le chapitre qui institue les ministères dons pour l'Église. Et le but du Seigneur dans les ministères dons, c'est l'édification du corps,
l'édification de l'Église. Et le but est clairement écrit, c'est que chaque Église, l'Église du Seigneur, puisse croître dans la connaissance de Jésus. Autrement dit, plus on connaît Jésus, plus on a envie de le connaître. C'est pour ça que le Seigneur il a dit que celui qui boirait à sa source n'aurait plus jamais soif. C'est pour cela que quand nous sommes au Seigneur, quand nous connaissons Jésus, nous n'avons qu'une envie, c'est de connaître encore plus le Seigneur. Alors, c'est un peu contradictoire. On dit, bah voilà Seigneur, quand on vient à toi, on n'a plus soif. Et puis quelque part, on pourrait chanter ce cantique disant, j'ai faim, j'ai soif de toi Jésus. Mais c'est pas contradictoire, c'est normal. Plus on mange, moi j'ai l'habitude de dire, l'appétit vient en mangeant, plus on mange, plus on a d'appétit. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Plus on goûte au Seigneur, plus on goûte à sa parole, plus on goûte à la vie de l'Esprit, à la vie du Saint-Esprit, à la vie de prière, plus on a soif, plus on a envie du Seigneur. Plus on a envie de connaître des choses de la part du Seigneur. Plus on a envie de connaître le Seigneur Jésus, de voir ses aspects. Vous savez, j'ai entendu cette image, le Seigneur c'est comme un diamant aux multiples facettes. Et peu importe de la manière dont vous le tournez, il y a toujours un angle différent. Vous découvrez toujours quelque chose de différent sur ce diamant. Et avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, c'est la même chose. On peut lire la parole pendant des centaines de fois. Vous allez découvrir toujours des choses à chaque fois. On va toujours avoir une révélation, quelque chose qui va changer. Et je ne parle pas d'une révélation comme une grande lumière qui descendrait du ciel. Et quelque chose, on va comprendre des liens. On va dire, tiens, dans tel verset, il est parlé de ça. Et puis je me souviens que j'ai lu ça dans tel autre verset. Il y a peut-être un lien, etc. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille nos cœurs. C'est comme ça que la nourriture solide, au fait, elle œuvre en nous par le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille en nos cœurs. Quand on lit la parole de Dieu, on ne se rend pas compte, mais le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille en nous, et il nous amène cette vie de l'Esprit, cette vie du Seigneur. Et on va peut-être lire un chapitre, un verset, etc., sans se rendre compte que finalement, ce verset, le Saint-Esprit est en train de le mettre au fond de nos cœurs, en train de le graver sur nos cœurs. Et puis un jour, on va faire quelque chose, et on va s'étonner de faire la chose. On va venir nous dire, bah tiens, c'est vrai, tu es ainsi, etc. On va dire, bon, mais comment ça, Ah oui, à tel moment, tu as dit ça, et je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai sorti une parole, un verset, et ce verset était sorti à propos, c'est-à-dire qu'il a fait du bien à la personne en face de nous, mon frère et à la sœur. Et ça, c'est la vie de l'esprit. Ça, c'est la vie de la méditation de la parole de Dieu. On ne peut pas se contenter de lire la Bible. Peut-être un enfant, oui. Un enfant spirituel, un enfant, on va lui dire, voilà, lis ta Bible. Prie chaque jour, si tu veux grandir. C'est simple. Mais à un moment, frères et sœurs, on ne peut plus se contenter de lire un psaume. On peut plus se contenter de lire quelques versets en faisant notre devoir. Voilà, j'ai lu la Bible et puis voilà, je peux m'endormir. J'ai lu un chapitre et puis voilà, je peux partir au boulot. Il faut que nous méditions la parole de Dieu. Et c'est ça l'homme fait. C'est ça le chrétien, la chrétienne accomplie, c'est celui et celle qui va prendre le temps, j'ai envie de dire, de manger et de digérer la parole de Dieu. On ne va pas manger à la va-vite, on va prendre le temps de goûter aux choses de Dieu. Et c'est rien de compliqué en soi, il suffit simplement de prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Il suffit de lire la Bible dans un état de prière et de prier encore après avoir lu la Bible. Donc finalement, il faut toujours être en prière. Parce que la prière, c'est le moyen que le Seigneur nous a donné pour être en communion avec lui, de lui parler, de lui poser des questions. Il ne faut pas hésiter avec le Seigneur de lui poser des questions, même toutes simples. Hier, j'étais à un repas de famille et puis il y avait des inconvertis avec nous. Et mon beau-père dit, voilà, il explique aux inconvertis, il dit, voilà, chez nous, on rend grâce avant de manger. Ah bon, c'est quoi rendre grâce? On prie, on remercie le Seigneur et tout. Et puis la femme, elle me dit, bon, et il me dit, bon, je vais demander à Julien de le faire. Et elle était toute là à me regarder, disant, bon, je t'écoute. Bon, je prie. Oh, c'est simple finalement la prière. Et mon beau-père dit, c'est simple, il faut, comme si tu parlais à ta femme, en fait. Et là, la femme, elle rigole, puis elle dit, non, alors. Parce qu'il faut voir comment est-ce qu'il me parle. Je dis non. Alors dans ce cas-là, ne parlez pas au Seigneur, ne parlez pas à Dieu comme si vous parliez à votre femme. Ayez plus de respect si vous n'avez pas de respect à votre femme, comme je dis en rigolant. Mais la prière, c'est simple. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à compliquer, et les gens ont tendance à compliquer la prière parce que
voilà, on a une culture religieuse aussi en France, et on se dit, voilà, la prière, c'est quelque chose qui est cadré, c'est le Notre Père, etc. Mais non, quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si le Seigneur était à côté de nous. Ça fait penser à Philippe et l'eunuque éthiopien, c'est comme si l'eunuque, voilà, il lisait la Bible, et puis il y avait Philippe qui était à côté de lui, et voilà, explique-moi comment ça se fait, ça, ici. Et voilà, avec le Seigneur, c'est la même chose quand on lit notre Bible, on doit être capable, dans un état de prière, de dire, Seigneur, moi, je ne comprends pas ça. Est-ce que tu pourrais m'éclairer, s'il te plaît? Alors peut-être qu'il va le faire tout de suite, peut-être pas. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Et puis, il y a aussi des fois où on ne va pas se rendre compte, mais on va apprendre quelque chose avant de lire la parole de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que on va saisir peut-être une pensée que le Seigneur a placée dans la parole, mais qu'on n'a pas encore lue. Et puis on va comprendre la chose, et c'est en lisant qu'on va dire, tiens, c'est écrit dans la parole, ça je le savais déjà. Ça, c'est pas vous qui le savez, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en vous. Et le Seigneur confirme par sa parole que ce qu'il a mis en vous, c'est bien de lui. Parce qu'on aurait tendance à placer le Saint-Esprit toujours, bien sûr, à la première place, mais attention. Attention, parce que vous avez qui mettent le Saint-Esprit à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Ils reçoivent quelque chose du Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit que. Oui, mais est-ce que c'est écrit? Je ne sais pas si c'est écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Ça, c'est pas possible. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui vous a donné la chose, c'est que c'est forcément écrit, parce que le Saint-Esprit nous ramène toujours à la parole de Dieu. Et tôt ou tard, le Seigneur confirmera toujours par la parole ce que vous avez reçu par le Saint-Esprit. Si c'est même une prophétie, un don spirituel, quelque chose. Si vous doutez même du don spirituel, n'hésitez pas à demander au Seigneur, de dire, Seigneur, écoute, voilà, j'ai entendu, mais confirme-moi, s'il te plaît, ces choses. Et le Seigneur va le faire par la parole. Toujours par la parole. Alors le but, c'est évidemment d'atteindre la maturité spirituelle. La nourriture que l'on prend doit nous amener toujours, l'élément spirituel, nous amener toujours dans cette maturité, dans l'accomplissement de ce développement. Et la maturité spirituelle, elle se définit par l'exercice du discernement. C'est cette capacité de voir ce qui ne se voit pas, ou de percevoir en faisant abstraction de ce qu'il y a autour. Le discernement, ce n'est pas le jugement. Pourtant, le jugement nous amène au discernement. Je m'explique. Le jugement, c'est le fait de constater quelque chose chez quelqu'un. C'est de constater une situation et de condamner cette situation. De dire c'est bien ou c'est mal. Le discernement, lui, c'est cette capacité de dire oui, cette situation ou ce que dit cette personne est bien ou mal, mais d'aller plus loin et de dire moi, je ne m'appliquerai pas cette chose. Mais je ne condamnerai pas cette personne-là. Le jugement, c'est forcément, comme avec Jésus et la femme adultère, ce serait limite prendre une pierre et de jeter la pierre sur la personne en disant « mais tu es cet homme-là, tu es cette femme-là, tu as commis un péché ». Le discernement, c'est de comprendre, de chercher à comprendre et à voir pourquoi cette personne peut-être a commis un péché ou autre. Et non pas de la condamner, mais de l'aider. D'aller la voir en disant, écoute, c'est vrai, cette situation-là, je trouve que voilà, j'ai remarqué ça dans ta vie, mon frère, ma sœur, fais attention, je vais prier pour toi. Le discernement, c'est aussi de voir une situation, quelque chose que font les autres, et se dire, moi, je ne l'appliquerai pas à ma vie parce que j'ai reçu du Seigneur certaines choses. Et peut-être que mon frère, ma sœur en face de moi n'a pas encore compris ou saisi ce que moi j'ai compris. Ça m'est déjà arrivé de partager des choses avec des frères et sœurs qui ont la même vision, qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui ont la même vision spirituelle, mais qui pourtant font des choses qui, pour moi, à mes yeux, ne sont pas acceptables en tant que chrétien. Et ce n'est pas forcément des choses mauvaises, ce n'est pas des choses qui sont péchées,
Mais Dieu nous dit que le discernement, c'est ce qui nous amène à savoir ce qui est utile ou pas. Et moi, je considère qu'il y a des choses qui sont inutiles. Je vais prendre un exemple, aussi dans le discernement. Moi, je ne vois, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur d'aller prendre un café sur une terrasse. C'est un café que je bois, c'est une terrasse, je suis en vacances, tout se passe bien. Mais évidemment, si je tombe sur un chrétien ou une chrétienne qui, pour lui ou pour elle, retrouver un frère ou une sœur sur une terrasse de café pourrait l'amener à être une occasion de chute, pour être pour elle, pour lui, une pierre d'achoppement, en disant « mais mince, je ne comprends pas, ce frère, cette sœur, je l'ai vu dans un café, enfin mince », qui remettrait un peu en question sa foi, eh bien moi, le discernement m'amène à dire « ben voilà, je ne vais pas faire, je ne vais pas aller prendre un café dans un lieu où je pourrais croiser un chrétien ou une chrétienne, et qui amènerait cette sœur ou ce frère eh bien, à douter de sa foi. » Le discernement, c'est aussi parler avec quelqu'un, et puis comprendre que derrière les paroles de cette personne, il y a un esprit. Il existe 3 esprits seulement. Celui qui vient de Dieu, celui qui vient des hommes et celui qui vient du diable. Alors l'esprit qui vient des hommes, c'est assez facile à percevoir, parce qu'on est tous des hommes. Et la parole de Dieu nous le dit elle-même, il n'y a que l'esprit de l'homme qui peut saisir, comprendre les profondeurs de l'esprit de l'homme. Et pour comprendre et saisir les choses de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit. Et nous devons veiller, et le discernement nous amène à justement veiller à ces choses. Quand nous parlons à quelqu'un, peut-être que le Saint-Esprit en nous va dire attention, ce que tu entends, ce que cette personne dit ne vient pas du Seigneur. Eh bien, le discernement, ce n'est pas de forcément, encore une fois, jeter la pierre à cette personne, mais c'est de boucher nos oreilles spirituelles. De ne pas faire fi de ce que dit la personne et dire bon bah de toute façon tout ce qu'elle dit je le ressens en moi, ça ne vient pas du Seigneur donc je ne l'écoute pas. Mais ça, frères et sœurs, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain discerner. Ça, c'est le résultat d'une vie de communion avec Dieu. C'est le résultat d'une vie où le Saint-Esprit travaille nos cœurs. C'est le résultat d'une vie ancrée dans la parole de Dieu, d'être capable de comprendre, d'entendre ce que disent les autres et de dire mais ça ne vient pas du Seigneur parce que ce n'est pas écrit. Ça ne vient pas du Seigneur parce que ce n'est pas conforme à ce qui est écrit. Et c'est pour ça que le Seigneur, même quand le diable est venu le tenter, il a dit toujours il est écrit. Et ce qui est incroyable à chaque fois, ce qu'on retiendra toujours avec le Seigneur dans cette tentation, c'est que le diable a été capable aussi de citer la parole de Dieu. Mais le Seigneur a été aussi capable de comprendre que ce que disait le diable n'était pas conforme à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a que Jésus qui est la parole, et Jésus sait ce que dit son Père. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons être capables, lorsque nous nous retrouvons devant quelqu'un, qui va parler de la parole de Dieu, qui va parler de la Bible, mais qui va remettre en question ou en cause la doctrine, qui va dire oui, c'est écrit, mais c'est pas pour nous. C'est culturel. Est-ce que Dieu a réellement dit cela? Finalement, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Pourquoi est-ce qu'on s'appuierait seulement sur ces écrits? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres écrits qu'on ne connaît pas, etc. Frères et sœurs, le discernement nous amènera toujours, avec l'aide du Saint-Esprit, à être capable de repérer ces choses. Et il faut être ferme. Un homme fait, un homme accompli, c'est celui qui dit « Moi, je sais ce qui est écrit, moi je sais ce qui vient du Seigneur, je sais ce que Dieu veut, et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. » Évidemment, je parle là hors contexte de prédication, j'ai envie de dire. Mais même dans les prédications, il faut qu'on fasse gaffe à ce que disent les pasteurs ou les prédicateurs. Je dis tout à l'heure sur Internet, vous avez beaucoup de choses. Mais comment est-ce que vous pourriez repérer ce qui, dans une prédication, vient de l'esprit de l'homme, ce qui vient de l'esprit du diable, et ce qui vient de Dieu? Vous pouvez avoir des prédications, toute une prédication, c'est que l'esprit de l'homme. C'est que du psychologique. C'est que de la philosophie. Et pourtant, il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Il va utiliser la Bible. Il va utiliser
peut-être même des écrits de pasteurs, de pasteurs reconnus, etc. Et pourtant, dans ce qui va être dit, rien ne vient de Dieu. Je suis désolé, mais on n'aura pas de temps à perdre avec ces prédications-là. L'utile et l'inutile. C'est pas forcément mal, ça ne nous fait pas de bien, ça ne nous fait pas de mal, mais c'est inutile. Et je crois qu'on a les heures, les jours sont comptés, on n'a pas de temps à perdre avec des prédications qui sont inutiles. Il faut désirer, il faut avoir envie d'avoir une nourriture solide. Et bien sûr, quand on écoute une prédication, il faut toujours aussi, comme ces gens de Béret, être capable de chercher dans la parole de Dieu que ce qui est dit est écrit. Alors évidemment, comme pour toute chose, c'est du temps qu'il faut consacrer au Seigneur, mais c'est aussi une question de volonté. La seule barrière que l'on met au Seigneur, c'est notre volonté. Le Seigneur, lui, il veut nous enrichir, il veut nous nourrir de sa parole. Le Saint-Esprit veut travailler nos cœurs, mais c'est une question de volonté. C'est pas une question de pouvoir. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment grandir avec le Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment atteindre cette maturité spirituelle? Est-ce que tu veux être capable de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas de Dieu? Comme Jésus a pu dire à ses disciples, mais vous êtes animés d'un mauvais esprit. Le Seigneur avait le don de discernement, bien sûr, et nous aussi, il nous faut avoir ce don de discernement. Nous aussi, il faut être capable d'atteindre cette maturité spirituelle. Alors c'est un sujet vraiment important parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, la saine doctrine est remise en question. Dans ces temps de la fin, nous avons beaucoup de doctrines, de fausses doctrines qui naissent, de faux évangiles. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à chacun de nous d'être mature spirituellement et de vraiment avoir ce désir d'une vie où bien le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dirige, parce qu'on pourrait très vite être comme des enfants flottants, emportés à devant de doctrine, et ça le Seigneur il veut pas. Le Seigneur ne veut pas qu'on se perde. C'est pour cela. Soyons donc des hommes faits, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur, je veux te remercier.